Bonjour tout le monde, merci de me retrouver ici à l'atelier Fleur d'encre. Alors, comme je vous ai montré il y a quelques jours une technique qui permet de coloriser et de donner de jolis effets tout en nuances sur le papier vélin, je vous avais promis de revenir très vite pour vous montrer les projets que j'adapterai à mes divers papiers réalisés devant vous ou hors caméra. Alors aujourd'hui, je reviens pour utiliser ce premier fond de papier vélin que j'ai fait avec vous donc dans ce tutoriel précédent. Mais comme c'est un projet spontané, un projet sans préparation, puisque je n'ai pas deux fois le même fond, le même effet, eh bien j'ai choisi de faire plusieurs petites vidéos pour vous montrer un petit peu ce que je réalisais. Et donc, dans cette première vidéo, j'ai envie de travailler avec ce papier vélin que j'avais mis en couleur avec des teintes très pâles, très douces. J'aurai besoin pour cette carte d'utiliser mes poinçons rectangles surpiqués. J'utiliserai très certainement aussi les contours festonnés. Et puis je vais travailler avec le tampon de la rose sauvage. Alors c'est un tampon qui n'est plus au catalogue à présent. Mais bien entendu, vous avez plein d'autres très jolis tampons à utiliser pour ce genre de projet et que vous retrouverez dans notre gros catalogue annuel ou dans le petit catalogue saisonnier automne-hiver qui va très bientôt arriver. Alors je vais travailler avec cette rose sauvage ici qui nous permettait, lorsqu'on utilise les trois tampons, de superposer pour avoir un effet vraiment de rose en volume. Mais moi je ne vais travailler qu'avec le tampon des contours qui permet de faire une fleur très simple, une églantine. Et puis j'utiliserai le poinçon qui est adapté pour la détourer. Alors l'idée que j'ai pour travailler cette carte, c'est de lui découper à l'intérieur ici un rectangle. Et je vais le faire avec un rectangle surpiqué. Je vais couper ce rectangle en le centrant au milieu de mon papier vélin. Alors mon papier vélin donc fait 10,5 cm par 14,85, donc je vais le placer au mieux pour le centrer. Et je vais récupérer cette découpe intérieure pour y tamponner ma rose sauvage et certainement une petite étiquette. Et je vais la tamponner avec de la Versamark pour pouvoir l'embosser à chaud avec ma poudre d'embossage blanche ou or, je ne sais pas encore. Je vais d'abord passer dans ma machine donc cette découpe pour récupérer mon morceau de papier. J'ai centré, alors ce n'est peut-être pas au millimètre près, mais peu importe, ça ne me gênera pas pour faire mon projet. Ce qu'il me faut, c'est surtout récupérer une surface de papier suffisamment grande pour pouvoir y tamponner donc ma rose sauvage. Et puis ce cadre de papier que je vais garder pour le mettre sur ma carte, je vais le passer dans un classeur de gaufrage. J'ai regardé parmi mes classeurs de gaufrage celui que je préférerais utiliser. Alors déjà, le format de mon papier m'oblige bien sûr à utiliser un classeur de la bonne dimension. Alors ici, j'ai le mur en pierre assez moderne qui était, si je ne me trompe pas, un cadeau Celebration il y a déjà quelques temps, qui donne donc ces reliefs-là. J'ai celui-ci qui aurait pu faire l'affaire. C'est le 3D tissage sur la plage. J'ai aussi la toile brute que j'aime beaucoup. Mais j'ai surtout celui-ci qui est relativement nouveau puisqu'il est sorti au printemps. Et vraiment, j'aime énormément ce rendu et je crois que je vais utiliser celui-ci. C'est le mur plâtré avec vraiment un effet 3D très en relief. Et donc mon cadre de papier vélin
eh bien je vais le passer à l'intérieur de ce classeur de gaufrage. Encore une fois, je le passe dans ma Stampin' Cut et je reviens vers vous. Et là, tadam! C'est vraiment quelque chose que j'adore sur le papier vélin parce que non seulement il prend du relief, mais vous voyez que ça casse un petit peu la fibre du papier et en la cassant, eh bien, elle prend des couleurs, enfin, elle se décolore plutôt, ça fait sortir un reflet blanc. Et alors, j'adore ce rendu, cet effet sur le papier vélin. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, personnellement, c'est vraiment quelque chose que j'aime énormément. Donc, avec mon effet tout marbré, tout nuancé, plus le relief et cet effet blanchi que le papier vélin prend lorsqu'on le gaufre comme ça, j'aime vraiment beaucoup. Donc, voilà mon cadre de papier. Maintenant, je vais passer au tamponnage et à l'embossage à chaud de ma fleur. Et du coup, j'avais une hésitation tout à l'heure, mais je pense que je vais l'embosser en blanc parce qu'elle va rappeler justement le blanc qui ressort sur mon cadre ici. Pour l'embossage, ce n'est pas absolument nécessaire d'utiliser le Stamparatus. Mais puisque je n'ai pas droit à un deuxième essai parce que je n'ai pas d'autre papier après, et comme je veux être sûre que mon tamponnage sera vraiment régulier, propre et réussi sur tout le pourtour de ma fleur, eh bien je préfère utiliser mon Stamparatus. Comme c'est un tampon en polymère transparent, il me faut la surépaisseur ici, le tapis adaptateur. Je positionne mon papier avec les aimants. Je vais utiliser le petit coussinet antistatique que nous ne trouvons plus à l'heure actuelle chez Stampin' Up. Il reviendra peut-être au catalogue plus tard. Pour le moment, on ne nous le propose plus, mais on le trouve aussi sur d'autres sites en ligne. Ce petit Stampin' Mist ici, il va nous permettre à la fois de nettoyer notre papier pour ne pas avoir d'impuretés, en même temps qu'il va enlever l'électricité statique qui pourrait laisser de la poudre se déposer un peu partout et qui gâcherait un petit peu la finesse de notre travail. Donc je le passe sur toute la surface de mon papier. Je positionne mon tampon. Je viens le chercher avec mon couvercle. Je vais venir ancrer avec la Versamark. Alors, la Versamark, vous le savez, c'est une encre transparente et collante. Je prends soin de bien l'appuyer uniformément. Je prépare ici ma boîte de poudre à embosser blanche, donc la poudre de Stampin' Up, qui est très fine et donc qui permet d'avoir des résultats vraiment parfaits. Et je viens saupoudrer tout le tamponnage de ma fleur. Je vais passer mon pistolet chauffant et voilà le rendu, l'effet donc de cette fleur avec l'embossage blanc. C'est une technique, l'embossage à chaud, qui se prête parfaitement au papier vélin. Et je vais venir la découper. Je vais conserver la petite chute ici pour éventuellement y faire un feuillage ou alors une étiquette. Je verrai au fur et à mesure de la progression de ma carte. Voilà donc ma fleur.
que je trouve magnifique. Alors, peut-être que je rehausserai un petit peu les couleurs en coloriant avec mes feutres à l'envers de mon papier, en fait. Sur le papier vélin, c'est assez intéressant lorsqu'on tamponne et qu'on embosse à chaud un motif, de colorier à nouveau et de voir apparaître un peu par transparence. Donc, je vais voir comment ça se présente au moment du montage de la carte. Je vais faire un essai sur un fond de papier blanc. Alors, j'aimerais positionner mon papier embossé. J'aimerais ici lui remettre un cadre à nouveau, peut-être de couleur cette fois, et puis je viendrai positionner ma fleur. Et c'est là que j'aimerais beaucoup travailler avec ces cadres festonnés que j'ai déjà utilisés dans plusieurs créations parce que je les trouve vraiment jolis. Et puis ça me plaît beaucoup, tous ces festons et les points de couture. Celui-ci pourrait être pas mal parce que ça me permettrait de cacher ma découpe ici, vraiment. Donc je vais redécouper dans un papier, alors blanc ou vanille. Si je travaille avec très vanille, et si je travaille avec du blanc, eh bien j'adopte le blanc. Alors, je vais donc découper un cadre festonné avec du papier blanc. Maintenant que je me suis décidée à rester sur du blanc pour mon cadre festonné, eh bien, je vais positionner aussi mon papier vélin gaufré sur du blanc parce que vraiment, je trouve que ça met en valeur tout en douceur la réalisation de mon fond. Donc, je vais redimensionner correctement mon papier vélin et lui découper un panneau blanc de la même dimension sur lequel je viendrai le positionner. Et puis par contre, je ferai ma base de carte certainement avec un papier coloré ou alors en appliquant à nouveau un papier de matage pour avoir un petit millimètre de papier coloré autour. Et puisqu'ici j'avais utilisé la couleur Frisia en fleurs, eh bien je pense que c'est cette couleur-là que je choisirai de mettre tout autour. Je fais un essai ici. Voilà, je lui ferai certainement une petite bordure avec le ton Frisia en fleurs. Je superposerai bien sûr mon cadre festonné blanc, ma rose ici. Alors ici, soit j'y adapterai une petite feuille. Alors, je n'ai plus beaucoup de papier, mais peut-être que je viendrai quand même découper une partie de ma feuille de la même collection à superposer là sous ma fleur. Je pense que je vais faire ça. Et puis sur ce papier, je vais passer très légèrement de l'encre avec la brosse à estompe. Et puis je viendrai tamponner de façon assez douce, assez transparente, l'écriture ici, les lignes d'écriture. Alors Very Versailles, c'est vraiment un set de tampons qu'on peut utiliser tout le temps pour faire plein de fonds, pour faire plein de petits décors en plus sur les cartes. J'aime vraiment beaucoup. J'ai utilisé souvent auparavant l'écriture de Beauté Parisienne. C'est un lot qui avait été au catalogue de printemps, il me semble, il y a 1 ou 2 ans. Et je l'aime énormément parce qu'en plus, on a un joli message en français. Mais là, je pense que je prendrai cette petite page d'écriture à mettre ici. Et puis, je rapporterai certainement un peu de ce feuillage sur le haut de ma carte. Je vais m'en mettre ma vidéo en accéléré à partir de là. Et puis, si j'ai quelques petites indications, quelques petits mots à vous dire au cours de cette partie de travail, eh bien, je remettrai la vitesse normale.
vous le voyez, j'ai avancé un petit peu dans l'idée de ma carte. Alors, pour résumer, j'ai choisi de garder donc un fond de matage couleur Frisia en fleurs. C'est une couleur que j'avais utilisée dans le fond de mon papier design sur papier vélin. Mais comme je n'aime pas gaspiller le papier, et puis là je trouvais que ça faisait quand même beaucoup de surépaisseur parce qu'il y aura encore la base de carte pliée, pour éviter à la fois qu'elle ne soit trop lourde cette carte, à la fois qu'elle soit trop épaisse, et à la fois pour ne pas gaspiller une grande partie de nos papiers colorés, eh bien j'ai choisi ici d'utiliser une matrice de découpe contour festonné pour récupérer tout l'intérieur de cette carte qui me servira pour un autre projet. Ça n'empêchera pas de coller sur celui-ci mon papier blanc simple sur lequel je vais superposer mon papier vélin. Alors, comme vous l'avez vu, je vous ai dit tout à l'heure beaucoup aimé l'effet blanc qui ressort dans les marques de gaufrage de notre papier, mais je les ai accentués très légèrement avec l'encre Craft Murmure Blanc et un doigt éponge. Pour coller sans avoir de traces de colle sur mon papier vélin, eh bien je vais simplement passer ma colle avec une éponge, comme je l'ai déjà montré précédemment dans d'autres projets. J'ai pour habitude de prendre ma colle tombeau sur un bloc acrylique dont je ne me sers plus, ou alors sur un tapis en silicone, un petit peu d'éponge. Alors que si on fait des points de colle ou si on met du scotch double face ou même des glue dots, eh bien par transparence on voit les marques de cette colle. Donc j'insiste plus particulièrement sur les coins et je viens positionner sur mon papier blanc. Alors par contre, sur le papier vélin, lorsque nous répartissons notre colle de cette façon, eh bien la colle sèche très vite parce qu'elle est en couche tellement fine. Alors ne perdez pas de temps, surtout pour votre assemblage, une fois que vous avez mis votre colle au dos de votre vélin. Mais en tout cas, vous le voyez, il n'y a aucune trace par transparence derrière mon papier. Je vais mettre un filet de colle cette fois juste autour de mon papier blanc pour venir le poser sur le papier Frisia en fleurs tout en conservant un bon millimètre de marge tout autour. Je vais découper ma base de carte pliée en deux dans du papier blanc simple pour venir déposer celle-ci dessus. Alors je reprends la mesure de ma carte parce que petit à petit je l'ai agrandie. Elle fait ici 15 par 11. J'ai découpé et plié ma base de papier, donc 15 par 22 avec un pli ici à 11 cm que j'ai fait avec le curseur de mon coupe-papier. Je vais rapporter un peu de détail à l'intérieur pour avoir un rappel comme j'aime les faire par rapport à mon décor. Alors sur mon cadre festonné ici, j'ai mis un petit peu d'encre avec les brosses à estompe Papaye Pâle et Frisia en fleurs. J'ai tamponné en 3e génération mon petit texte en Frisia en fleurs. Et puis, parce que je voulais que ça reste très doux, très discret, j'ai ici tamponné à la Versamark et embossé à chaud à la poudre blanche le petit feuillage du lot Very Versailles. Et c'est ce feuillage ici que je vais rapporter à l'intérieur de ma carte, tout en apportant un peu de couleur et de nuance à nouveau avec les brosses à estompe. Donc je vais rapporter à nouveau
un petit peu de couleur sur la base de ma carte, mais à l'intérieur. Et je ne vais pas en mettre partout. Un petit peu également de frisia en fleurs sur le côté opposé. Et je vais retamponner un peu d'écriture. Je veux que cette écriture reste très discrète. Et donc je la tamponne en 3e génération. Et puis je vais faire mon feuillage. Ici, dans mon fond, j'avais utilisé la couleur soyeuse succulente, il me semble. Et donc, c'est celle-ci que je vais utiliser. Alors, il me semble que c'était soyeuse succulente. Je n'en suis plus parfaitement sûre. Et en tout cas, je la veux très pâle. Donc, je vais la mettre... Je n'ai pas bien pris mon encre. Alors, je recommence. 1, 2, 3. Comme je la veux assez pâle, je vais la mettre en 4e génération. Voilà, je veux vraiment quelque chose de discret. Soyeuse succulente, c'est une couleur qui fait partie de la nouvelle collection des Incolor, au même titre que Frisia en fleurs et Papaye pâle. Voilà pour l'intérieur de ma carte. Alors j'ai préféré la décorer avant de continuer pour ne pas avoir de surépaisseur qui me gêne au moment du tamponnage. À présent, je peux faire le montage ici. Alors, j'avais parlé tout à l'heure de peut-être rapporter un tout petit peu de couleur derrière ma rose ici. Et je crois que je vais tester en mettant un peu de papaye pâle, mais dans sa version la plus foncée, derrière le cœur de la fleur ici, pour donner un peu plus de relief. Alors ce sera très très subtil, hein. Je ne veux pas quelque chose de trop marqué. Parce que je ne veux pas non plus que cela gâche l'effet des nervures. J'ai vraiment juste prononcé un petit peu plus le cœur de la fleur. Pour ce qui est de la feuille, je vais rapporter un tout petit peu de vert au dos. Alors, au moment où je pense à ma feuille, il me semble qu'ici j'ai fait avec la couleur soyeuse succulente, mais ce n'était pas soyeuse succulente que j'avais utilisée ici. Si je me souviens bien à présent, c'était la couleur sous l'écume. Alors, sous l'écume claire et sous l'écume foncée, je vais peut-être essayer de faire mon feuillage avec celle-ci. Il me semble... Alors ça ne gêne pas, à l'intérieur de ma carte, j'ai fait avec soyeuse succulente, il n'y a pas de souci, mais là, en repensant à ma vidéo faite précédemment, il me semble bien que j'avais travaillé plutôt avec cette couleur-là beaucoup plus claire. Alors le but, ce n'est pas d'avoir quelque chose de trop ancré, mais malgré tout, c'est un petit peu trop clair justement. Je ne veux pas quelque chose de trop foncé parce que, encore une fois, je veux avoir à nouveau mes petites nuances ici. Mais sur le fond blanc, j'aimerais quand même revoir un petit peu plus de vert. Alors, je viens d'essayer de travailler avec le sous l'écume, mais il ne ressort pas suffisamment. Alors,
Du coup, je vais quand même tenter l'essai avec un peu de soyeuse succulente. La version claire, parce que sinon ça va vite être trop sombre, trop marqué. Je n'en mets pas partout. Je veux voir l'effet. Ah là, c'est mieux. Alors c'est vraiment subtil, mais et ça ne ressortira pas forcément bien en vidéo, mais je vous assure que ça fait quand même une petite différence. Alors, je vais faire attention que ce soit bien sec avant de venir le coller sur ma carte. Et je vous recommande de toujours faire très attention à cela parce que les encres quand même, comme ça, le coloriage au feutre sur le papier vélin qui n'est pas un papier poreux, ça met un petit peu plus de temps à sécher. Donc, ce serait dommage de tout gâcher en salissant votre projet. À présent, pour rapporter encore un petit peu plus d'élégance à cette carte, je superposerai du ruban. Alors, j'ai plusieurs rubans qui sont tout nouveaux au catalogue parce que ce sont ceux qui sont assortis à nos Incolor 2021-2023. Et alors, on a deux effets complètement différents selon que je travaille avec Papaye Pâle ou selon que je choisisse le Frisia en fleurs. Alors j'aime beaucoup les deux, j'aime beaucoup ce côté très doux, très sobre de Papaye Pâle, mais j'ai quand même envie de rapporter un petit peu plus de peps, même si ça reste une teinte très douce, et je vais travailler plutôt avec celui-ci, je pense. Par contre, je pensais le faire un nœud, et tout compte fait, eh bien non, je ne vais pas faire un nœud, je vais plutôt juste mettre une petite longueur de ruban. Je vais brûler les extrémités pour qu'ils ne s'effilochent pas. Il n'y a pas besoin de brûler beaucoup, c'est vraiment juste pour éviter que ça ne s'effiloche. Surtout qu'ici, il s'agit d'organza et donc c'est assez fragile. Donc, cette fois, je vais coller. Alors, ça n'est pas nécessaire de mettre de la colle sur les pourtours, mais mon cadre festonné, mon rectangle festonné ici va aller s'accrocher sur la base de la carte en dessous. Je vais venir placer mon ruban. Alors, je vais placer mon ruban ici avec des glue dots, mais en fait, est-ce que je le mets traversant? Je vais plutôt le plier légèrement. Vous voyez, vraiment, jusqu'à la dernière minute, on peut encore réfléchir à ce qu'on veut obtenir, à ce qu'on veut faire. Je vais le mettre comme ceci. Un petit peu replié sur mon projet. Pour ça, le glue dot sera idéal. Je vais en placer d'abord un ici pour tenir mon ruban plié. Et puis un second dessous pour le maintenir en place. Pour ma fleur, je vais mettre un mini Stampin' Dimensional ici. Pour coller mon églantine, je vais mettre au dos du cœur, ici, où l'embossage cache vraiment le scotch, un mini Stampin' Dimensional. Et puis pour la feuille, eh bien je vais venir la placer un petit peu en dessous ici. Et comme elle sera en dessous, eh bien à nouveau, je vais mettre un mini point de colle qui va la maintenir sans que ce soit trop visible. Voilà, je trouve que l'effet est vraiment
très joli. Je suis très satisfaite du rendu de cette carte. Je vais lui apporter encore un tout petit peu de brillance en lui rajoutant des petits brillants. Alors ceux-là, ce sont des brillants qui sont actuellement au catalogue et que je trouve magnifiques parce qu'ils sont super élégants. Et je vais rapporter un petit peu d'élégance encore avec quelques-uns de ces petits brillants. Je vais en mettre un ici. Voilà ma carte toute douce avec son intérieur qui rappelle son extérieur. J'ai utilisé donc un de mes papiers réalisé l'autre jour avec vous avec la technique des feutres à alcool sur le papier vélin, colorié lors d'un précédent tuto avec les feutres à alcool. Si vous n'avez pas vu cette technique, je vous remets bien sûr en fin de cette vidéo le lien pour y accéder. N'hésitez pas à aller voir, c'est super facile à faire, c'est très sympa, ça a un super joli rendu. Et puis j'en ai d'autres encore à vous présenter, donc je reviendrai très vite avec une autre vidéo et un autre projet. Ces projets-là, bien sûr, prennent un petit peu de temps parce que je ne les ai pas travaillés auparavant, donc forcément je tâtonne, je cherche ce qui me convient le mieux, mais c'est vraiment comme ça qu'on travaille en général. J'espère que cette carte vous aura inspiré, que ça vous aura donné envie d'essayer. Je vous remercie d'avoir été là avec moi. J'ai profité de cette après-midi pluvieuse pour préparer ce tuto. J'espère qu'il vous donnera à vous aussi l'envie de créer. On se retrouve très bientôt. Merci à tous, à bientôt.